Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai tout testé et donc le tout devrait marcher, fonctionner. Mon nom, c'est Jacqueline Hall. Je suis gestionnaire de programme avec la Fondation canadienne des femmes. Je suis la personne responsable pour les subventions annuelles ainsi que les subventions Rebâtir des vies et j'assiste aussi avec les subventions de développement économique. Bienvenue à notre webinaire sur comment soumettre une proposition pour les subventions annuelles. Le but aujourd'hui, c'est de passer à travers un peu les critères et de vous donner quelques informations pertinentes sur le processus de demande, comment nous, à la Fondation, on évalue les demandes qu'on reçoit, etc. Et donc, bienvenue. Niveau entretien, processus du webinaire aujourd'hui, j'essaie de ne pas parler trop vite et donc, si jamais vous trouvez qu'il y a de quoi qui n'est pas clair ou que je parle trop vite ou que j'ai sauté par-dessus une information trop vite, veuillez lever la main et on va vous ouvrir le microphone pour nous parler. Vous pouvez également poser votre question dans la section questions du software. Vous pouvez l'inscrire à n'importe quel moment. Aussi, si vous avez des questions par rapport à la présentation ou les subventions dont on fait la présentation dessus, vous pouvez les taper aussi dans la boîte à questions. On va leur répondre à la fin du webinaire afin juste d'animer la présentation de manière vite et efficace et ça se peut que votre question soit répondue au fur et à la mesure de la présentation. Donc, on va les garder pour la fin. Mais vous pouvez les taper dans la boîte à questions à n'importe quel moment. Et voilà, donc on va parler un peu de c'est quoi les subventions annuelles. Il se peut que pour celles d'entre vous qui sont un peu plus familiers, auparavant, nos subventions qu'on donnait à chaque année, ils fournissaient un soutien ou appuyaient des projets sur la prévention à la violence, dont cette année, c'est un changement. Donc, c'est un nouveau volet de financement de 12 mois qui vise non juste de fournir un soutien financier à des projets qui luttent contre la violence faite aux femmes, mais aussi ça va fournir une assistance financière à des projets sous les 4 volets de la Fondation, dont on va parler un petit peu plus bientôt sur le prochain diapo, en fait. Mais comme vous voyez sur votre écran, le but de ce financement-là, c'est de fournir un soutien à différents types de projets, dont des projets pilotes, ou peut-être vous êtes en train de penser à vouloir partir un nouveau projet ou un nouvel programme dans votre organisation et donc vous voulez peut-être faire le développement d'un nouveau projet, la recherche nécessaire pour déterminer ça serait quoi un projet qui serait nécessaire dans votre communauté ou avec votre clientèle ou à faire l'évaluation d'un programme que vous venez d'essayer et vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon d'aller de l'avant, vous voulez l'ajuster et assurer sa pertinence. Donc, vous pouvez aussi appliquer pour du financement pour l'évaluation d'un nouveau projet que vous avez déjà mis en œuvre. Ou il se peut que simplement, vous avez un manque de financement pour un programme que vous livrez en ce moment et dont vous pouvez également envoyer une proposition pour un programme existant chez vous et demander un financement de 12 mois pour vous aider dans vos démarches de 2020-2021. Les subventions annuelles pour cette année, on estime en octroyer 23
Donc, ça, c'est en assumant évidemment que tout le monde envoie des demandes pour le montant maximal. Si on en reçoit et on en finance quelques-uns en dessus de cette limite-là, donc il se peut qu'on finance quelques-unes de plus, ben, on estime 23. C'est un montant de 20 000 par année. Vous êtes également éligible pour un montant supplémentaire d'un maximum de 3 000 qui est dédié et spécifique pour l'accessibilité, dont la Fondation définit l'accessibilité ou ce budget, ce ligne dans le budget en effet, c'est pour fournir une assistance avec la traduction, l'interprétation, que ce soit anglais-français, anglais ou français vers une autre langue, ou pour des services pour du monde malentendant, donc c'est ça, la traduction, mettons, en braille, etc. Aussi, le 3 000 pour les fonds d'accès sont aussi éligibles à financer le voyagement ou le déplacement dans des communautés éloignées ou fournir évidemment une assistance pour les participantes ayant des handicaps, donc le transport adapté, tel que mentionné, la traduction vers braille, par exemple, le financement pour avoir un soutien ou une personne de soutien additionnel dans vos sessions, etc. Les subventions seront allouées à partir de mi-août, donc on va parler un peu du processus et les dates, mais prévoyez dans vos demandes que le financement débutera qu'en mi-août pour une période de 12 mois par la suite. Et les 4 volets dont on regarde, nous, à la Fondation, qu'on est intéressé à financer, c'est des projets qui adressent la violence fondée sur le genre, la sécurité économique féministe, le pouvoir d'agir des filles et le leadership inclusif. Donc, je vais parler un peu de c'est quoi des exemples, des exemples de chacune. Donc, des projets sur la violence fondée sur le genre, on parle de soit des projets qui viennent en aide aux survivants de la violence et ou leurs enfants. Donc, par exemple, l'hébergement. Donc, si vous êtes un refuge ou une maison d'hébergement, il y a des coûts évidemment associés à l'hébergement des femmes. Donc, ça, c'est des coûts éligibles. Donc, des services d'hébergement, des services de consultation pour les survivantes, des services de soutien pour les enfants qui ont été peut-être pas victimes, mais que leur mère ou leurs parents ont été victimes de violences basées sur le genre, etc. Donc, on peut demander du financement pour des projets qui viennent directement en aide puis qui fournissent un soutien direct à des survivants. Également, on est intéressé à financer des projets qui visent la prévention de la violence. Donc, par exemple, des projets éducatifs avec des jeunes, des adolescentes, par exemple, qui adressent l'estime de soi, qui parlent de consentement sexuel, etc. On peut également financer des projets qui viennent en aide ou qui donnent un soutien, fournissent un soutien à des survivantes à la violence sexuelle, que ce soit à la maison, avec un connu, ou que ce soit aussi au travail, à l'école, etc. Donc, il y a plusieurs exemples de projets. Il en trouve quelques-uns aussi dans les critères que vous pouvez en lire. Mais le but, évidemment, c'est d'adresser la violence fondée sur le genre, que ce soit avant que ça se passe ou qu'on fournit un soutien à des survivantes après qui ont eu l'expérience de la violence. C'est quand même pas très limité et la raison est simplement que le but de nos subventions annuelles, c'est de financer le plus grand éventail de projets possibles sous les 4 volets dont la Fondation priorise. Des exemples de projets sur la sécurité économique, c'est par exemple des programmes de formation pour des femmes, des personnes non binaires, etc., qui visent leur donner une formation pour rentrer dans des
des postes de main-d'œuvre manuelle, que ce soit des cours ou de la formation éducative sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, le but, c'est de fournir des informations, développer les compétences auprès des femmes pour qu'ils soient plus indépendantes économiquement à long terme. Donc, pour les programmes Pouvoir d'agir des filles, ça, c'est des programmes spécifiques pour des filles âgées de 9 à 13 ans. Et donc, le but, c'est de faire des programmes ou de livrer des projets auprès des jeunes filles qui sont là pour développer leurs compétences, leur estime de soi et justement développer des compétences auprès des filles pour qu'ils deviennent des jeunes femmes confiantes et indépendantes. Et dernièrement, ça c'est de quoi vraiment nouveau pour la Fondation, c'est le leadership inclusif. Ce n'est pas de quoi qui a été financé auparavant, que ça soit au niveau annuel ou pluriannuel. C'est la première fois que la Fondation offre du financement sur le leadership. Et donc, on parle de programmes ou de projets, initiatives qui visent à développer des compétences auprès des femmes, des personnes trans, bispirituelles, non-binaires, pour qu'elles soient capables de rentrer dans des postes de leadership dans leur organisme, par exemple, que ça soit pour développer les compétences pour être des leaders communautaires, que ça soit des projets pour développer les compétences nécessaires pour siéger sur un conseil d'administration, etc. On parle de développement des compétences, de networking, de mentorat, etc., pour que les femmes puissent se voir dans des positions de leadership communautaire, professionnel ou autres. Donc, les critères, vous allez voir dans les critères disponibles sur notre site web, il y a des critères spécifiques pour les subventions annuelles, un peu plus haut dans le document, ainsi que des critères d'ordre plus général pour la Fondation. Donc, on va en réviser le tout pour parler un peu de c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qui est absolument critique et qu'est-ce qui est un peu plus flexible, mettons. Et donc, pour les critères, pour les subventions annuelles, on parle, nous, à la Fondation, on vise des organismes qui ont une solide expérience de travail en livrant des projets ou des programmes aux femmes, aux filles, aux personnes trans, bispirituelles et non-binaires. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas les organismes qui travaillent aussi avec les hommes, mais est-ce que vous avez une solide expérience en livrant des programmes spécifiques dédiés aux femmes, personnes non-binaires, etc.? Sinon, est-ce qu'un de vos partenaires a cette expertise-là? C'est de quoi qu'on priorise absolument. Et donc, si ce n'est pas une expérience que vous avez chez vous, je vais suggérer de trouver un organisme qui a une telle expérience pour fournir une assistance au développement et à livrer votre projet. C'est de quoi qui va vraiment favoriser votre demande. Que vous, en tant qu'organisme, vous reconnaissez les recoupements entre l'inéquité et les obstacles. Donc, il faudrait démontrer que vous êtes au courant et c'est quoi les barrières ou les obstacles que les femmes font face, que ce soit en vivant une vie sans violence, que ce soit à leur leadership, le potentiel de leur leadership, etc. Donc, veuillez assurer dans vos demandes d'adresser la question de c'est quoi les liens entre l'inéquité, les obstacles des femmes en général, mais aussi des femmes racisées, autochtones, etc., dépendamment des populations que vous visez pour votre projet. Est-ce que votre
proposition, votre projet proposé prend une approche positive qui est centrée sur les connaissances et le vécu des participants. Donc, est-ce que est-ce que les participantes vont être inclus dans le développement des activités? Est-ce qu'ils ont un rôle dans les discussions, dans les décisions de l'approche pour l'intervention, etc. Donc, généralement, nous, à la Fondation, on ne parle pas nécessairement d'aider les femmes, même si c'est ça le but un petit peu, mais on parle surtout d'empowerment. Comment est-ce que nos participantes peuvent se sentir puissantes dans la prise de décision dans leur vie? Et dernier critère spécifique aux subventions annuelles, c'est de démontrer des approches visant à créer des lieux plus sûrs et plus ouverts. Donc, encore là, c'est comment est-ce que les participantes peuvent participer activement dans le programme pour être sûr qu'ils ont le droit de prise de parole, de contribuer à la discussion de manière active, etc. Les priorités pour les programmes d'ordre général à la Fondation, c'est on priorise les programmes ou les projets qui visent un soutien pour les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et non-binaires issues de Premières Nations et de communautés métisses et inuites, de communautés noires en situation de handicap et ou des personnes 2S LGBTQI+. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vos projets aient que vous desservez ces communautés spécifiquement-là. Mais évidemment, nous, à l'évaluation des demandes qu'on va recevoir, nous, on vise des projets qui vont soutenir et appuyer des communautés qui ont besoin d'une assistance un peu plus développée. Prochaine, voilà. Donc, aussi, priorité, c'est encore là de venir en aide à des communautés, des participantes qui font face à des obstacles multiples et qui reçoivent peu de services, à des projets où les participantes sont des leaders et donc ont un rôle actif dans soit le développement ou la participation active dans le projet, et que les projets tiennent compte des réalités des participantes. Donc, est-ce que vous avez prévu dans le développement de votre projet de fournir des services additionnels afin de maximiser la participation des démographiques visés? Donc, si vous parlez de livrer un projet surtout avec des mères, est-ce que vous fournissez ou est-ce que vous référez vos participantes à un service de garde pour leurs enfants? Si vous parlez de livrer des projets avec des femmes ayant des handicaps, est-ce que vous avez inclus dans votre budget une demande pour des services adaptés pour des femmes ayant des handicaps? Donc, nous, à la Fondation, on va prioriser les projets qui tiennent ces réalités-là en compte et que ça soit reflété dans votre budget, vos activités, votre approche, que l'approche et les activités que vous avez inclus dans votre demande soient directement liées aux populations que vous visez dans votre projet. Autre priorité pour le programme, c'est des projets ayant établi des partenariats. Donc, si vous visez à faire des projets pour prévenir la violence auprès des jeunes et que vous voulez livrer ces ateliers-là dans les écoles, c'est recommandé que un des écoles, la commission scolaire, etc., soit partenaires sur le projet et qu'ils fournissent une lettre de soutien à votre demande, par exemple. Si vous visez, par exemple, c'est un nouveau projet
pour votre organisme et vous visez une nouvelle population, par exemple une communauté autochtone près de chez vous, et auparavant, vous n'avez rarement travaillé avec des communautés autochtones, est-ce que vous avez un partenaire qui a cette expertise-là, cette analyse-là? Donc, des partenariats relatifs à qu'est-ce que les activités proposées, c'est très important. On priorise aussi les organismes populaires à budget modeste. Ici, on va juste confirmer, ce n'est pas, si votre organisme a un budget un peu moins modeste et que vous êtes un organisme quand même assez large ou établi, ça ne veut pas dire que votre demande ne sera pas retenue. C'est simplement qu'on les priorise. Donc, ça, c'est pas des critères, c'est des priorités. Et donc, si on a deux demandes de valeur égale, mettons pour la fondation au niveau de l'approche des activités, on va prioriser l'organisme avec un budget modeste, mais ce n'est pas un critère encore là, c'est une priorité pour la fondation. Une bonne analyse de genre, donc que vous démontrez dans l'approche les activités, les services additionnels qui appuient les participantes. Est-ce que tout est développé avec une bonne analyse de genre? Que ça ne soit pas un projet qui pourrait être livré aussi aux hommes. Comment est-ce que c'est spécifique et dédié aux femmes ou aux personnes non binaires? Et les projets où notre financement contribue à mobiliser d'autres fonds. Donc, surtout dans le cas d'organismes à budget modeste ou des organismes un peu plus récents dans leur création. Donc, est-ce que ça se peut que notre financement va vous aider à finalement sécuriser un financement gouvernemental, de centraide, etc. Donc, si c'est le cas, on est intéressé à le savoir parce que nous, on est toujours intéressé à fournir une assistance à des organismes qui par la suite, peuvent utiliser la fondation pour leurs avancées à plus long terme. Donc, notez que pour ce financement-là, on peut en recevoir qu'une demande. Donc, pas par volet, mais qu'une demande point. Donc, ça se peut que vous avez deux projets en tête, un qui vise la violence fondée sur le genre, puis un qui vise des projets pour les filles. Malheureusement, il va falloir en choisir un. On n'accepte qu'une demande par organisme pour les subventions annuelles. Si vous avez présenté une demande à une autre demande que nous avons lancée cet automne, donc par exemple, vous avez en ce moment une demande qui a été soumise au financement de Rebâtir des vies qui n'est pas encore décidée, mais vous pouvez envoyer toujours une demande pour le financement des subventions annuelles, mais pas pour le même projet. Donc, on peut considérer deux projets différents ou deux demandes différentes, mais malheureusement pas le même projet, puis pas plus qu'un projet pour les subventions annuelles. Je vais aussi noter ici que la Fondation ne finance pas la même initiative plus que 3 fois dans le cadre d'un financement annuel. Donc, si vous avez, dans le cas des demandes, des subventions contre la violence que nous avons offert auparavant, si vous avez eu un financement 3 ans d'affilée, puis que cette année, ça serait un 4e fois, malheureusement, il va falloir que vous choisissiez un nouveau projet pour votre demande. Donc, qu'est-ce que la Fondation ne finance pas? C'est les individus, donc des académiques, par exemple, qui veulent faire de la recherche pour leur maîtrise ou leur doctorat. Les agences gouvernementales, fédérales, provinciales, municipales ou les commissions scolaires. On ne finance pas les organismes à but lucratif, donc seulement les OSBL ou ONBL. Les événements de financement, les conférences. Donc, dans le cas des conférences, si vous avez une conférence dans votre projet,
c'est acceptable, mais on ne peut pas financer qu'une conférence. Donc, si vous avez un programme, par exemple, qui livre des sessions hebdomadaires avec des jeunes pour leur fournir de l'information contre la violence fondée sur le genre, mais vous voulez aussi terminer votre projet avec une petite conférence, vous avez le droit, mais n'envoyez pas de demande que pour financer une conférence seule sans autre activité ou soutien. On ne finance pas les projets en dehors du Canada, les projets qui ne sont pas axés spécifiquement sur les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et non-binaires, et donc on ne finance pas les projets pour les hommes. Il y a des exceptions. La seule exception, en fait, pour ce financement-là, c'est des projets sur l'éducation contre la violence pour les jeunes, donc qui visent à rentrer dans les écoles secondaires, par exemple, pour donner des ateliers sur le consentement et les relations saines auprès des jeunes. C'est la seule exception. Tous les autres projets, c'est exclusivement pour il faut que ça soit exclusivement des projets pour les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et ou non-binaires. Le financement, on ne finance toujours pas le financement de déficit ou d'urgence. Les films ou vidéos, encore là, si vous produisez des vidéos dans votre projet, c'est absolument acceptable, mais le but, c'est de ne pas financer que la production d'une vidéo. Les dépenses en capital ou la formation en autodéfense, si c'est l'unique composante du projet. Voici quelques dates clés. Donc, la date limite pour soumettre votre demande, c'est le 27 février. L'heure spécifique, c'est 11h59, heure pacifique. Donc, vous avez jusqu'à 3h du matin, en fait, le 28 pour soumettre votre demande. Si vous êtes personne qui aime ça travailler tard, vous pouvez le soumettre jusqu'à 3h du matin. Par la suite, notre comité, et donc c'est un comité de bénévoles à travers le Canada qui vont revoir les demandes, qui vont faire la lecture et présélection des demandes au mois de mars et avril pour que notre comité puisse se rencontrer au mois de mai pour la prise de décision sur les projets que nous allons financer. Ce comité-là va envoyer leurs recommandations sur les 23 projets à peu près à notre comité, notre conseil d'administration, excusez, qui va approuver le financement des projets. Vous allez recevoir une communication vers fin juillet pour vous aviser si votre demande a été retenue ou pas. Et qu'au mois d'août, on va envoyer tous les documents aux organismes que leurs projets ont été approuvés. Et pour ceux qui n'ont pas été financés, malheureusement, vont recevoir une lettre qui explique les raisons pourquoi nous n'avons pas sélectionné leur demande pour le financement en 2020. Donc, quelques conseils à comment préparer votre demande à la Fondation. Donc, les directives, les instructions et les questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site web lié sur votre écran en français ainsi qu'en anglais pour celles qui préfèrent la soumettre en anglais. Veuillez lire ces 3 documents-là. On a inclus beaucoup d'informations, non juste encore sur les critères qu'on vient de regarder, mais aussi quelques conseils plus détaillés pour vous aider à répondre à chaque question dans la demande et aussi quelques questions que nous avons, les questions fréquemment posées, mais évidemment, quand on voit qu'on se fait poser les mêmes questions à plusieurs reprises, généralement, on met la réponse là-dedans. Donc, ça se peut que quelqu'un a déjà posé la question et que les informations se trouvent dans ce document-là.
Et voilà, donc quand vous êtes prêt à commencer votre demande, vous allez cliquer sur le lien sur notre site web pour commencer votre session. Donc, cliquez sur le lien d'inscription sur la page de l'appel des subventions annuelles. Une fois inscrite, vous recevrez un courriel confirmation automatique et vous serez alors en mesure d'ouvrir une session avec votre adresse courriel et le mot de passe pour accéder en tout temps à la demande en cours. Vous pouvez revenir à mon compte ultérieurement à l'aide des mêmes informations de connexion pour continuer à travailler sur votre application. Donc, on va regarder sur les prochains diapos un peu c'est quoi que vous allez voir sur l'écran. Donc, ici, vous voyez, quand vous allez pour vous inscrire, c'est comme ça que la page apparaît. Donc, après que vous avez créé votre compte, vous serez invité à compléter le formulaire d'admissibilité. Si vous répondez non à l'une de ces questions, vous recevriez un courriel indiquant que vous n'êtes pas admissible et contenant le nom d'une personne ressource à contacter au besoin. Donc, il y a 4 questions. Il faut absolument répondre oui à toutes ces questions-là pour être éligible. Donc, c'est des questions sur votre numéro de bienfaisance. Est-ce que votre projet se déroule au Canada? Et est-ce que votre programme est-ce qu'elle est exclusivement dédiée aux femmes, filles et personnes non binaires? Si vous répondez non à une de ces questions-là, malheureusement, vous n'êtes pas admissible pour nos subventions. Si jamais vous avez répondu non par accident ou vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous. Donc, vous avez répondu oui à tout. À chaque fois que vous voulez revenir pour continuer à travailler sur votre demande, quand vous cliquez sur le lien de mon compte, ça va vous amener ici. Donc, lorsque vous revenez au travail sur votre application, vous pouvez cliquer sur le lien Mon compte. Vous cliqueriez ensuite sur le nom de l'application. Dans ce cas-là, les subventions annuelles 2020. Donc, si vous avez envoyé des demandes auparavant pour un de nos financements pluriannuels, vous allez les voir dans la liste ici. Donc, juste cliquez sur les subventions annuelles. Vous allez remarquer aussi, il y a quelques boutons à la droite. Donc, vous pouvez transférer accès à l'application à une autre personne dans votre organisme. Vous pouvez gérer les personnes, les spectateurs, donc les personnes qui ont accès à voir la demande que vous travaillez dessus. Vous pouvez supprimer votre application. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez créé deux par accident, vous pouvez supprimer la copie qui n'est pas valide. Et donc, aussi, finalement, la dernière bouton, vous pouvez envoyer une copie par courriel à une de vos collègues ou un de vos partenaires. Par la suite, quand vous rentrez sur la page pour commencer à faire votre demande, il va y avoir une douzaine de questions. Donc, on ne passera pas à travers ici individuellement, mais juste pour vous voir un peu le portail, il a l'air de quoi. Donc, vous allez voir plusieurs onglets en haut ainsi que quelques liens encerclés ici pour des informations pratiques. Donc, en haut, à gauche, en rouge, vous voyez le premier onglet contient des questions portant principalement sur votre organisme. À tout moment, vous pouvez cliquer sur un autre onglet pour accéder directement aux sections sur lesquelles vous voulez travailler. Donc, le premier onglet comprend des questions liées à votre organisation. Les deuxième et troisième incluent des questions concernant le projet proposé et l'onglet final vous permet de réviser et soumettre votre demande. Donc, veuillez consulter les instructions. Comme vous voyez encerclé ici, vous êtes en train de travailler sur les questions, puis vous n'êtes pas sûr de comment répondre à une question en particulier, vous pouvez voir encerclé en rouge sur votre écran les liens vers les documents dont on a parlé auparavant, mais les instructions vont vous donner plus d'informations sur comment répondre à chaque question
en particulier pour vous donner les meilleures chances de justement répondre de manière que nous autres, on regarde, on va regarder la demande. Ici, la dernière page. Donc, vous avez complété toutes les questions, vous avez toutes répondu, vous avez inclus toutes les informations de contact pour votre organisation, etc. Vous avez inclus les documents supplémentaires, dont le budget, les lettres de vos partenaires, etc. Vous êtes prêt à le soumettre. Vous pouvez soit cliquer le bouton qui se trouve en bas de chaque page, chaque onglet qui dit « Examiner et soumettre », ou vous pouvez aller au le dernier onglet qui dit « Examiner ma demande ». Quand vous allez cliquer pour le soumettre, si jamais il y a une question dont vous n'avez pas répondu, vous allez voir tel que sur l'écran ici, la plateforme va indiquer les questions pour aller soit corriger ou compléter. Dans mon cas ici, vous voyez que je n'ai rien rempli, donc il y en a plusieurs. Je vais espérer pour vous que ça ne sera pas le cas. Voilà, et donc quelques conseils sur comment démarquer de façon positive. Répondez aux questions de façon claire, volontaire et détaillée. Privilégier un langage simple. Donc, encore là, pour répéter, on a un comité de bénévoles. La plupart, évidemment, c'est des membres qui ont une expertise dans le financement de projets féministes. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle, par exemple, anglais comme langue première, donc un langage simple est toujours préférable. Déposer un dossier complet, organisé et bien documenté et clair. On va suggérer de le partager avec une autre personne dans votre organisme pour qu'elle le lise. Si jamais il y a de quoi pas clair pour elle, vous pouvez être certaine que ça ne sera pas clair pour nous. Et si possible, on s'entend qu'il reste que 2 semaines et demie. J'espère que vous avez déjà eu quelques semaines pour y penser, mais si possible, prenez le temps de rassembler toute la documentation nécessaire et de réfléchir à votre demande et de bien la diriger. Aussi, sachez à qui vous adressez, donc veuillez lire un peu d'informations sur la Fondation. Il y a des informations sur notre histoire en tant que fondation, sur les autres projets que nous finançons actuellement, sur notre plan stratégique. Veuillez les lire pour nous connaître un peu mieux et donc être capable de répondre aux questions de manière peut-être attendue d'un organisme ou une fondation féministe. Établissez des objectifs clairs et détaillez les étapes que vous prendriez pour les réaliser. Mettez l'accent sur l'expérience et l'expertise que possède votre organisme et ou vos partenaires, qu'est-ce qu'eux autres y possèdent. Et démontrez votre projet s'appuie sur un historique de succès dans la promotion de l'égalité des genres. Mettez en contexte votre travail. Donc, vous voyez ici quelques questions et ici, tout est copié du document de critères et donc vous pouvez avoir accès à toutes ces questions-là et ces idées-là. Aussi, vous allez voir dans la plateforme webinaire ici, il y a une section qui s'appelle Handouts. Je suis désolée, la plateforme est en anglais. J'ai inclus les diapos en format PDF ici, donc vous pouvez les télécharger pour regarder la présentation à nouveau plus tard. Donc, vous pouvez garder ces questions-là proches. Dernièrement, démontrer votre passion et votre enthousiasme envers ce projet. Si vous démontrez votre passion, nous autres aussi, on va être plus passionnés quand on va faire la lecture. Donc, encore là, démarquez-vous de façon positive, concentrez-vous sur les solutions et faites des liens entre les critères de financement tels que inclus sur les documents de critères et notre site web.
Consultez vos partenaires de projet bien à l'avance, si possible, et posez des questions. Dans le doute, envoyez-nous un courriel. Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours mieux de discuter avec nous en avance que d'essayer de remplir une demande quand vous n'êtes pas certaine d'un de nos critères ou d'une de nos questions. Quelques choses à éviter. Donc, les demandes qui ne correspondent pas au mandat de la Fondation ou à l'appel des lettres l'appel des propositions, excusez, pas la lettre d'intention. Donc, si jamais vous n'êtes pas certaine, encore là, veuillez nous contacter. Je le sais très bien que notre demande de subvention annuelle peut financer des projets très variés. Et donc, si vous n'êtes pas certaine que votre projet il fit avec un des 4 volets ou lequel des 4 volets, veuillez me contacter puis on va en parler. Les demandes recyclées qui n'ont pas été modifiées, donc on sait absolument que souvent, vous envoyez des demandes de financement semblables à plusieurs bailleurs de fonds. C'est normal, mais veuillez être certaine quand vous faites copy et paste dans le document, d'assurer d'enlever les noms d'autres fondations. Par exemple, d'être sûr que les questions que vous répondez soient, même s'ils sont semblables à ce que vous avez soumis ailleurs, de peut-être les réviser un petit peu pour que ça soit plus pertinent pour notre fondation. Les demandes incomplètes ou celles qui dépassent la longueur recommandée. Donc, vous allez voir dans la demande en ligne, il y a des limites de mots. Si vous les dépassez, malheureusement, on ne verra pas la fin de votre réponse. Donc, veuillez rester dans la limite telle qu'indiquée et répondre à chaque question. S'il y a une question qui est incomplète, malheureusement, on ne peut pas considérer votre demande. Et dernièrement, les demandes soumises après la date limite, telle que mentionnée plus tôt, la date limite est le 27 février à minuit, heure Pacifique. Si jamais vous ne pouvez pas la soumettre pour raisons techniques ou autres, il faudrait absolument communiquer avec nous avant cette date limite pour qu'on trouve autre moyen de faire soumettre votre demande, mais de nous contacter après le 27, malheureusement, ça ne sera que trop tard. Évidemment, nous, en tant que fondation publique, et nous, on fait justement le fundraising nous-mêmes. Voici les responsables qui nous permettent de donner ce financement-là. Et dernièrement, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre soit par courriel ou soit par téléphone. Et vous voyez ici, il y a un numéro, soit qu'un 416 ou un numéro sans frais, votre préférence, dépendamment c'est où que vous restez. Pas besoin de nous appeler au 416 si vous êtes à Québec. Donc, ça, c'est la fin de la présentation. Je réalise que des fois, je perds mes mots, donc j'espère que le tout a été clair. On va prendre des questions. J'en ai déjà un ici. Et donc, je vais la lire et y répondre verbalement. Et en attendant, si vous avez des questions, vous pouvez soit la taper dans la boîte de questions ou vous pouvez vous lever la main. Donc, première question, c'est choisissiez-vous un nombre limité de demandes par province ou territoire? La réponse, c'est oui. Généralement, parce qu'on est une fondation nationale, on va financer des projets dans chaque province et chaque territoire qui est basé un peu sur la population de la province ou du territoire concerné. Donc, sur 23 subventions, je dirais qu'on va octroyer une demi-douzaine en Ontario et à peu près 4 au Québec. Toutes les autres provinces, on parle entre une subvention et 3 subventions, dépendamment de la province. Donc,
la personne qui a posé cette question-là, si vous êtes dans une province en particulier, je peux répondre plus spécifiquement si vous voulez juste faire le suivi avec une deuxième question dans la boîte à questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vais peut-être, je peux aussi également ouvrir les microphones si le monde le préfère. Vous avez juste à vous lever la main. Donc, France-Emmanuel, donc je vois votre question de suivi. Colombie-Britannique, généralement, en Colombie-Britannique, on parle de 3 subventions en moyenne. Et ça se peut que ça soit 4, dépendamment encore là du financement demandé des projets qui seront financés dans votre province. Mais on parle de à peu près 3. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je sais qu'il y avait du monde qui s'est levé la main plus tôt, puis malheureusement, je l'ai cliqué par accident, puis j'ai tout fermé. Mais si vous voulez vous relever la main, je peux ouvrir votre microphone. OK. Donc, en ne voyant aucune autre question, je vais laisser juste l'écran ouvert encore une autre minute. Vous voyez sur votre écran mon nom, mon courriel, mes numéros de téléphone. Ces informations-là se trouvent également sur le site web et tous les documents reliés aux demandes des subventions annuelles. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par courriel, par téléphone, pour qu'on puisse en discuter un peu de votre projet que vous prévoyez envoyer une demande de financement. Je suis aussi disponible pour vous aider à formuler vos réponses. Donc, si vous avez préparé une demande et vous n'êtes pas sûr d'avoir bien répondu à une question, vous voulez que je revoie votre réponse puis que je vous fournis quelques commentaires à comment mieux répondre à des questions, je peux également vous aider avec ceci. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Généralement, je me trouve au bureau entre 9h30 le matin et 5 heures le soir, heure de l'Est, quand je me trouve à Montréal. Donc, n'hésitez pas de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et j'espère vous rencontrer par téléphone, par courriel bientôt. Ah, je vois une autre question qui vient de rentrer. Devons-nous produire une feuille Excel pour le budget de la subvention? La réponse, c'est oui. Il y a un modèle qui se trouve. Donc, quand vous allez rentrer, et je vais reculer dans la présentation pour vous montrer la page, il y a l'air de quoi? Voici. Bon, ici. Donc, en haut de la page que vous voyez sur votre écran, donc, il y a plusieurs onglets. Dans l'onglet « Documents supplémentaires », quand vous allez dessus, il y a un modèle du budget que vous pouvez télécharger, compléter et par la suite le remettre ou le re-uploader, comme on dit en bon québécois, dans votre demande. Également, dans les instructions, le document d'instruction, il y a des instructions sur comment compléter le modèle si jamais ce n'est pas clair quand vous le regardez. Dernière chance pour une question. Sinon, vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone pour le remettre sur l'écran ici. Donc, en ne voyant aucune autre question, je veux vous remercier de votre temps ce matin. J'espère que le tout a été clair. J'espère que les quelques conseils qu'on vous a fournis vont vous aider à vous bien démarquer dans la liste d'applications que nous allons recevoir le 27-28 février.
Donc, bonne chance. N'hésitez pas à me contacter à n'importe quel jour entre ici et le 27. Merci. Bonne journée. Au revoir.